Coucou, j'espère que vous allez bien. Eh ben écoutez, il fait bizarre. J'espère qu'il pleuve pas parce que là je vais sortir, je vais me promener un peu. Mais s'il pleut en cours de route, alors là je sais pas quoi faire. Allez, on y va. Hmm, J'espère que vous allez bien. Profitez du beau temps avec moi. Alors j'ai vu que ma haie n'a plus besoin d'être taillée pour l'instant. On va économiser au minimum 300 euros de taillage. Parce que l'an dernier, j'ai tout fait enlever. Qui c'est qui râle? Les poules. Bon, j'ai tout fait, tout enlevé. Là, il faudrait que je plante 3 ou 4 arbres fruitiers. Les mirabelles, les pommes, les poires et tout ça. Et là, j'ai vu qu'il y a une renaissance du chèvrefeuille. Alors, ce chèvrefeuille-là, il a été étouffé, caché derrière le gros tas de haies. Et au final, hop, il repousse tranquillement, gentiment. Je connais une très belle chanson sur le chèvrefeuille. Je vais vous la chanter, un de ces quatre, si vous supportez toujours ma voix. Allez, on y va. On va se promener un peu dans le village et je vous mettrai, je vous emmène avec moi. Allez, on va se promener à partir de chez moi jusqu'au village, jusqu'au centre du village. Là, il y a un vent terrible. Il fait froid. J'ai mis un polaire, mais je pense que ça suffit pas. J'aurais dû mettre un manteau par-dessus le polaire. Là, j'ai froid là. Là, il y a un vent. Je ne sais pas si vous l'entendez ce vent. Regardez comme c'est joli les forsythias. Je vais jusqu'au fond du village là-bas. Immense l'arbre. J'espère que vous allez bien. Qu'il ne fasse pas trop froid chez vous parce qu'ici il fait froid. Ils ont annoncé du gel, mais je ne sais pas quand. Donc du coup, ça m'inquiète un peu parce que les arbres ont donné des fleurs. Ici, ils gèlent. Alors là, les arbres fruitiers, je parle, pas des autres arbres. Enfin, quoique, c'est pas bon de geler autant. Regardez comme c'est joli. Oh là là. Comme c'est propre, il n'y a pas de pollution, c'est vraiment appréciable. Par ce temps-là, quand vous allez à Paris, la, la chaleur, je me sens étouffée quand j'entre, je m'engouffre dans les couloirs de métro. Et franchement, je suis hyper contente d'être ici pour la plupart du temps. Donc, une fois par semaine, ça va. Pour aller à Paris, ça me suffit, quoi. Mais pas plus. Pas plus. Je ne sais pas, je me demandais comment j'ai fait. Ah oui, il faut que je plante un cerisier. Alors je me demande toujours comment j'ai fait pour supporter une vingtaine d'années à Paris, c'est pas possible. 17 ans à Paris, je crois. Oui. Elle s'appelle Mia, je crois. Bonjour. Moi aussi, bonjour, moi aussi. Content de te voir. Bonjour. Maya, elle s'appelle. Elle n'a pas fini. Oh là là. Pauvre bête. Ah. Alors ici, c'est le village le plus calme que je connaisse. Vraiment, il n'y a rien qui se passe. En été, il y a peut-être un peu de monde, mais là, il n'y a personne. Surtout à l'heure de sortie du travail, alors que les gens sont sur la route. Pour la plupart, sont concentrés sur les routes, les grandes routes là-bas, du Mans pour revenir.
Il y en a des gens qui vont à Blois pour travailler. Oh là là. Il est bon de marcher un peu le matin ou le soir. Marcher comme ça, 40 minutes de marche. Il faut marcher 40 minutes par jour. Au minimum 20 minutes par jour. À l'approche du beau temps, on va faire des énormes salades. On va faire des trucs de salade, des trucs énormes. On va pouvoir déguster. Avec les œufs, les poules, on peut manger 2 œufs par jour sans problème. Il y a quand même des très belles maisons dans le coin. Mais il y a quand même des maisons qui sont un peu abandonnées. C'est des gens qui sont à la retraite aussi, qui sont plus là et que les enfants ne veulent pas reprendre, alors que les enfants mettent en vente, en attendant de retrouver preneur, quoi. De trouver repreneur, je veux dire. Voilà. Ce qui est bien, c'est que au moins devant chaque maison, il y a des fleurs. Ça, c'est bien. Bon, là, il n'y en a pas, mais derrière, je pense qu'il y en a. On va passer par là, par le parc. Une petite promenade tranquille. Avant de reprendre le travail, parce que j'ai une réunion tout à l'heure. Et je dois soumettre un dossier avant ça. Donc, ce dossier-là, je leur ai promis de le faire depuis l'an dernier. Toujours pas fait. Bon. Il y a des dossiers comme ça qui n'ont pas envie d'être touchés. Il y a des dossiers sur lesquels on n'a pas envie de s'y pencher parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre. Et puis si on leur dit, je ne sais pas, oh là là, et ça arrive. Mais il y a des dossiers où on s'y précipite et qu'on débarrasse en un temps de record parce qu'on sait comment on fait. Puis l'autre partie, les collègues, ils sont ébahis d'admiration. Ils voient, ah, comment t'as fait? Bah écoute, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Voilà. Mais celui-là est particulièrement coriace. Il n'est pas dur, mais il ne connaît pas la façon de m'y prendre. Donc du coup, voilà. Voilà. Allez, on va traverser le... Il y a un lac, enfin il y a un petit étang là-bas, si vous voyez. Les gens viennent pêcher. Ils pêchent, je sais pas quoi. Et il y a même des grenouilles quand je passe. Quand je passe, il y a des grenouilles. J'entends des grenouilles. Voilà. Les arbres, c'est grand, c'est beau. Regardez-moi comme c'est beau. Vous voyez comme c'est joli. C'est paisible. Hein. Faut en profiter au maximum tant qu'il y a encore de l'herbe et un air quasiment pur. Ils ont voulu installer une usine à goudron dans le coin, juste à côté d'une école. Et on se demande, mais vous avez réfléchi, hein?
question de pollution, ils ont dit, ah mais non, ça pollue pas, ah mais non, non, pas du tout. Ah bon? Et on a dû mobiliser, je crois, beaucoup de milliers de signatures, des centaines de milliers de signatures pour dire non, stop. On n'en veut pas des usines à goudron. Si c'était une chaîne de, je sais pas, une chaîne de vêtements Zara, Mongo, Camailleux, pour faire revivre le commerce, oui, avec une boulangerie, des pharmacies, des médecins et tout. Oui, mais pas d'usine à goudron. Ils ont dit non, mais c'est pas dangereux, mais pas du tout. Ah bon? Ah bon? Non, non, et ça dégage aucune émission à effet de serre, ça pollue personne. Ah oui? Bon, résultat, ils ont dit non, on n'a pas le droit de s'implanter chez vous, donc on resoumettra notre dossier et l'an prochain. Oh là là, tous les ans, on va devoir se battre pour dire non, stop. On va signer, on va falsifier nos signatures, on va se dédoubler, multiplier par 10 chacun pour pouvoir signer la pétition contre. Oh là là, pourtant il y a de la place ailleurs, ils ne veulent pas aller ailleurs. Ils veulent absolument venir à côté d'une école. Et nous on se dit, mais les gens ils ont des problèmes, je crois. On se dit avec Michel et Maurice. Les gens, tu crois qu'ils ont des problèmes de compréhension, d'intelligence? Oh là là, laisse tomber. Voilà. Regardez comme c'est mignon. Même ça, c'est des mirabelles. C'est des mirabelles sauvages. Oui, des mirabelles sauvages, parce que les mirabelles, les mirabelles cultivées sont... je crois qu'ils sont pas comme ça. Ça, c'est des vraies mirabelles sauvages avec des murs et tout ça. Et vous savez ce qui se passe? Tout le long, moi je cueille des mirabelles. Moi je cueille des mirabelles, des prunes et j'en mange. Et j'en fais de la confiture aussi. Voilà, en juillet. En juin, juillet, par là, paf, je viens et je cueille. Ça me rappelle l'école buissonnière en 3e, où j'allais avec une copine voler des cerises dans un champ, alors que les autres, ils passaient leur brevet. Que nous, on avait fini de passer notre brevet. On allait dans les champs. Tiens, ils ont des poules. Ah mais oui, c'est vrai qu'ils ont des poules ici. Coucou les mémères. Chez moi, ça y est, ils ont pondu. Qui c'est qui a pondu? Quoi? Ah, c'est un chien. Voilà, on arrive dans le village. Je crois qu'on marche à peu près 10 minutes pour arriver dans le village. Oui, à peu près 10 à 12 minutes le matin. Alors là, on va passer devant un magnifique magnolia. Je sais pas les gens comment ils arrivent à avoir des beaux magnolias. Moi j'en ai planté 2, ils sont tout petits, ils ont la taille à la hauteur de mes chevilles. Ils sont pas plus hauts que ça. Ça fait 3 ou 4 ans que je les ai plantés et ça n'a pas bougé de taille. Regardez comme c'est, même le forsythia chez eux c'est beau. Alors que le mien il est en carré. Et camélia là-bas il est magnifique alors que moi j'en ai planté des camélias, j'en ai planté. Hein. Ah j'ai pas lésigné sur les moyens de plantation et pourtant j'en ai aucune camélia, mais aucune. Regardez comme c'est joli. Regardez. Ça c'est un beau magnolia, magnifique magnolia. Voilà, c'était juste ça que je voulais vous montrer. Camélia là au fond là. Oh là là, c'est beau. Là, je vais revenir. J'ai assez marché comme ça. Regardez comme c'est joli. Et le truc là, c'est le fameux truc là
historiques où j'aimerais bien qu'ils disparaissent. Parce qu'une fois disparus, vous savez quoi, on peut rénover le village comme on veut. Parce que tant que ce truc-là il reste là, on ne peut pas rénover, on ne peut pas mettre les bâtiments colorés comme on veut. Il faut passer par trucs de bâtiments de France qui eux n'en ont rien à cirer. On ne peut pas rénover les trucs, c'est nul. Voilà. Résultat, tout autour c'est moche. Il n'y a que les maisons qui sont un peu plus loin qui sont jolies. Mais tout autour de cette place-là c'est moche. Sauf le magnolia qu'il a, c'est beau. Elle est belle cette ferme. Elle est jolie cette longère. Elle est belle cette longère. Elle est vraiment très belle cette longère. Voilà. Voilà. Bon, il y a une voiture qui passe, donc je suis obligée de faire un truc. Baisser la caméra. Bon bah même les fleurs sauvages poussent et tout là, c'est trop joli. Hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est mignon. Oh là là, c'est beau. Bon, on y retourne, on revient par l'autre côté. Du vent, à ce vent. Bon, on y retourne, voilà. Je vais pas passer par ce côté-là, parce que, ah si, ce côté-là, je vais passer quand même. Je vais vous filmer quelques fleurs, quelques arbres fleuris. Vous ferez le plus souvent, de plus en plus, ce chemin-là avec moi, parce que tous les jours, j'ai décidé de sortir au minimum, soit le matin, les jours où j'ai pas kiné, soit l'après-midi, pour marcher, pour m'aérer la tête. C'est fou, ils ont tous des arbres fleuris, il n'y a que chez moi qu'il n'y a pas de fleurs, quoi. Si, chez moi, il y a quand même des fleurs, mais là, celui-là, il est beau, regardez. Vous voyez? Il est magnifique, hein? Oh là! Je sais pas ce que c'est, mais il est beau. Hein. Mon père, il a le même, très très grand. Il a des lilas, il a des pommes, des pommiers, des cerisiers. Moi, j'ai un noyer. Il n'y a pas de fleurs sur le noyer. Voilà. Si, je vais passer là quand même. Je vais passer par là. J'espère qu'il n'y a pas de chien qui va me sauter dessus. Là. Ce soleil est magnifique. Ah, là, ils ont coupé. Là, ils ont taillé. Qu'est-ce qu'ils vont mettre à la place? Du coup, ça fait tout. Mais là aussi, tiens, il n'y avait pas un truc la dernière fois. Ça, c'est un chien. Il faut que je dise à Momo et à Michel de ne pas passer par là parce qu'ils ont détruit, ils ont enlevé tout le truc, ils ont enlevé tout leur truc et donc du coup il y a un chien. Mince alors. Parce que Momo et Mimi ils vont se promener par là avec Mambo et j'ai pas envie qu'il y ait des petits accidents quoi. Ce qui est bien en France, c'est que si vous... Ah, il y a un château d'eau là. Ce qui est bien en France, c'est que quand ils veulent implanter une usine, en Europe en tout cas, quand ils veulent implanter une usine, n'importe quelle usine, il faut qu'ils consultent la mairie et la mairie, qu'est-ce que je veux dire, la région en tout cas, ou les locaux, quoi, les responsables locaux, informent les habitants.
Et ce qui est bien, c'est que si on donne la voix aux habitants, ils peuvent dire non. Et c'est ce qu'ils ont fait, tous ceux de mon village et tout autour. Et des villes aux alentours, ils ont dit non. Non à l'implantation d'un truc, d'une usine polluante. Ah, mais pas du tout polluante. Hein. Regardez. À vendre direct propriétaire. Alors si vous êtes intéressé, vous venez. Est-ce que c'est... Oh ben tiens. Alors là, attendez, je vais voir le qui est dit là. Ah, d'accord, ça y est, compris. C'est là, d'accord, ils sont là. C'est là leur grande maison, d'accord. Ah, j'ai compris. Ça va, ils ont des panneaux solaires et tout, hein. Ils ont des belles maisons. Par là et tout. Ah bah d'accord. Mais ça m'a l'air pas mal tout ça. Hein. C'est pas mal du tout. Quand je parle de la maison qu'il a, derrière là, elle est pas mal. Hein. Il y a des panneaux solaires, il y a tout. Hein. Elle est grande. Enfin, elle est trop grande pour moi parce que si j'y vais là-dedans, je passerai ma vie à faire le ménage. Regardez comme c'est beau. Oh là là, magnifique. Ils ont même des panneaux solaires ici. Ils ont pas de solaire partout. Qu'est-ce qu'ils sont riches quand même. Hein. Et, ah, c'est pas donné, hein, des panneaux solaires. Hein. Ils ont une magnifique haie colorée. Ben, je pense qu'il est temps de revenir. Parce que là, il faudrait que je reprenne le boulot, que je me casse la tête à comprendre comment ça marche. Vraiment. Là, je comprends que dalle de ce que je vais faire. Mais je vais essayer quand même. Je vais essayer de trouver. Puis après, on verra bien. Si je trouve pas, il faut que je demande de l'aide. Qui c'est qui pourra m'aider? Alors là, j'aimerais bien avoir une serre comme ça là. Vous voyez? Très jolie serre. Elle est belle cette serre. J'aimerais bien l'avoir cette serre. Une comme ça dans le jardin. Pour pouvoir stocker tout mon bazar et pour pouvoir planter les premières tomates. Les protéger du froid en tout cas. J'aimerais trop. Voilà. Voilà mes souhaits. D'ailleurs, je vais voir où est-ce que ça se vend des serres. Comme ça, je vais en installer une assez solide, quoi. Parce qu'il est temps de devenir un peu plus autonome que d'habitude. Bien que le terme autonomie... si, j'ai déjà des poules et j'ai déjà des patates assurées cette année, ça c'est sûr. Je vais planter des courges. Oui, des courges. Hein. Des potirons. Des potirons et des potimarrons aussi, j'en ai. Enfin, j'en ai encore de l'an dernier que je n'avais pas consommé. Il en reste 5 ou 6. Je réfléchis à la manière d'être un peu plus autonome. Ne pas me déplacer, ne pas avoir à subir l'inflation de toutes sortes. Là. Voilà. Là, on revient sur notre point de départ. Sur nos pas, je veux dire. On revient sur nos pas. On revient à notre point de départ. On traverse les petites maisons. Alors, j'aimerais bien savoir si l'autre maison, elle est achevée ou pas. Parce que vous vous souvenez, l'an dernier, quand je me suis promenée, quand il faisait beau. Non, c'est pas l'an dernier. C'était quand? Si, c'était l'an dernier.
Et la maison était en construction ou en finition. J'espère que cette année, elle sera finie comme ça. Il y aura des belles maisons dans le village. Enfin, une de plus, quoi. Parce que là-bas, il y a déjà des belles maisons. Et là, c'est quoi? C'est du blé qui pousse ou c'est de l'herbe? C'est du blé, hein? Oui, je pense, hein, parce qu'il ne laisse pas de l'herbe pousser comme ça. D'ailleurs, l'herbe, elle n'a pas cette tête-là. Non, je crois que c'est du blé, hein, des champs de blé immenses, regardez. Après, ils disent que oui, la France manque de blé. Il n'y a qu'à venir à épuiser. Il y a déjà un champ immense ici. De l'autre côté, il n'y a que des champs là-bas avec des chevaux. Elle est belle aussi, cette maison. Oui. Alors là, que des belles maisons dans le coin avec des panneaux solaires et tout. Moi, si je dois mettre des panneaux solaires, ce serait au sol parce que j'ai pas envie de percer mon toit. Je sais pas, si c'est mal fait le toit, il aura des, des fuites d'eau tout le temps. Et ça, c'est pas cool. Voilà. Voilà. Ça proteste, hein. Bah, ça n'a pas l'air de finir là. Ça n'a pas l'air d'être fini, hein, vous voyez. Et ça n'a pas l'air. Hein. Toujours un chantier là, ça n'a pas l'air. Non, ça n'a pas l'air du tout. On va dire que c'est presque fini. Presque les portes sont installées, tout est propre. Mais bon, reste quand même pas mal de trucs à faire. Voilà. On revient tranquillement chez nous. On rejoint notre cocon. On retrouve nos tigres. Nos rouquins. Le rouquin s'est enfui quand j'ai sorti l'aspirateur. Comme d'hab. Oh, le gros nuage noir. Bah, il est temps de rentrer. Hein. Je vais monter la vidéo et je vais vous la poster dans la nuit pour que ça revienne, pour que ça soit posté. Je vais soumettre la nuit pour que ça soit posté le lendemain. Le temps que YouTube vérifie. Sachez que vos commentaires ne remontent toujours pas. Et j'ai commenté sur des chaînes. Et les gens me répondent, mais ça ne remonte pas parce que il n'y a pas de notification. Je pense que c'est YouTube qui sélectionne de nouveau. Donc ne m'envoyez pas trop si je ne vous réponds pas à vos commentaires, vu que je ne les vois pas. Je le répète, ce n'est pas intentionnel, c'est sélectionné par YouTube. Mais je sais que vous êtes là parce que je vois des nouveaux abonnés. Et je vous remercie pour cela, pour m'avoir soutenu, d'avoir soutenu les petites chaînes comme nous. Ça nous encourage à développer encore un peu plus de contenu sur la vie quotidienne dans la campagne française.
Ici, c'est un champ de millepertuis. Moi aussi, je voudrais planter des millepertuis aussi. Moi, je suis contente. Les chèvrefeuilles reprennent vie. Les autres années, c'était étouffé, mais vrai, franchement étouffé. Là, ça reprend vie, je suis hyper contente. Franchement, là, oui. Bon, la maison n'est pas grande, n'est pas luxueuse, mais c'est un cocon. Un espace dans lequel on peut se réfugier tranquillement. Et il y a à boire, il y a à manger, on peut se chauffer très facilement, ça chauffe très bien. Il y a une cheminée et il y a aussi des granulés. Voilà. Je fais la pub pour ma maison. Et le jardin est à refaire. Voilà. Je vais prendre une photo de ma maison parce que les collègues me demandent la maison. Voilà. Comme ça, je les efface pas, je prends en photo. Faut qu'ils bavent devant la maison. Mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est joli. Oh là là. Oui, mais c'est loin de Paris. Si tu acceptes 2 heures, 3 heures et demie de transport, avec très peu de trains pour y aller, très peu de trains pour revenir, oui, tu peux. Mais sinon, ça va être difficile d'envisager une vie à la campagne. Il faut supporter la solitude. Parce que la campagne, c'est pas comme la ville. Voilà. Sur ce, en vous souhaitant une très bonne journée. Bisous.